أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك يا رب أن تلهمني علما يا رب من عندك في هذا يا رب العالمين. تفسير هذا الضلالة عند الكفار، عند الغافلين وعند المشركين إلى آخره، في قضية الفرق ما بين الدين وهذا هذا العلم تاع الروحانية، la spiritualité. Je vais essayer encore d'en parler parce que c'est un sujet très vaste et c'est un sujet effectivement passionnant, même quand un mécréant ou un distrait, le ghafil, عن الدين عن الله, écoute ça, il va être intéressé aussi. Moi, je voudrais montrer combien que ces maîtres spirituels, ces gourous, etc., et ces psychothérapeutes, ces coachs spirituels, etc., sont de vrais arnaqueurs, des arnaqueurs spirituels, d'un côté. De l'autre côté, attention, ceux qui se sont lancés dans ce domaine, ils veulent en quelque sorte dénigrer tout à fait Dieu, d'un côté. De l'autre côté, ils veulent montrer que ce n'est pas la religion, ce n'est pas les prières, ce n'est pas les invocations religieuses, ce n'est pas la lecture du Coran chez le musulman, ou certaines pratiques chez le chrétien ou le juif. Alors, ils veulent montrer que ces démarches d'exercice spirituel, d'introspection, de méditation, du yoga par exemple, et d'autres pratiques, et d'autres, en quelque sorte, exigences sur soi, des pressions graves sur soi-même, des pratiques pour, c'est-à-dire tuer en quelque sorte les ambitions, les désirs, les vouloirs, même la volonté, surtout chez les hindouistes et les bouddhistes. Ils veulent montrer à l'humanité et faire croire aux gens que c'est une pratique qui est meilleure que les pratiques religieuses. C'est très très grave. Et c'est très fin, et c'est subtil, mais c'est satanique. C'est diabolique, je vous le dis. Parce que Satan, justement, aime beaucoup ça. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que tout simplement, celui qui croit gagner une paix intérieure, c'est-à-dire un bonheur en soi, en société, avec sa famille, etc. Celui qui croit qu'il pourrait, en quelque sorte, s'améliorer, s'améliorer en soi, dans ses dispositions et prédispositions, même intellectuelles, même matérielles, etc., qu'il donc pratique d'abord ce yoga, ces méditations, ces introspections. L'introspection lui permet donc de connaître ses défauts, de connaître donc ses faiblesses, de connaître ses carences intellectuelles, psychiques, psychologiques, etc., de les combattre, d'essayer de combler ses lacunes
mais il y a une pratique que ces psychothérapeutes et gourous proposent en quelque sorte à ses disciples, à ces gens nigauds, suiveurs, hein, et pratiquement c'est de bons pigeons pour donc ces businessmen de la spiritualité. Allah Azza wa Jal vraiment a donné la liberté, c'est-à-dire le libre arbitre. Il a donné le libre arbitre dans le sens que c'est de suivre ses idées, son raisonnement, etc., sans le confronter à des lois, à des exigences, surtout celles qui viennent de Dieu, les exigences religieuses. Les normes religieuses, sans les mettre en quelque sorte sous, en quelque sorte, le chapeau religieux, le chapeau divin, le chapeau donc des livres célestes, des livres qui venaient de Dieu, et surtout donc le livre posthume d'Allah Azza wa Jal, qui est le Coran et qui est préservé par lui, subhanahu Azza wa Jal. La chose qui met ces spiritualistes, ces gourous, ces coachs spirituels, ces mystiques particuliers, modernes, hein, ainsi que les hindouistes et les bouddhistes, etc., hein, c'est-à-dire l'éloignement total de Dieu, et dans la colère de Dieu, et dans Ravabillah. C'est quoi? C'est pourquoi? C'est-à-dire que, imaginez que Allah Azza wa Jal, qui a fait descendre le Coran, et qui a fait descendre, on dit exactement 50 livres, au fond, qui sont descendus du ciel sur ses prophètes et ses messagers, jusqu'à le sceau des prophètes de Mohammed, à qui il a révélé le Coran, et qui est préservé par lui Azza wa Jal. Il ne peut pas être altéré, ni changé jusqu'à la fin des temps. Ce livre entre nos mains, qui est un miracle éternel, qui porte des mystères, des miracles infinis. Jusqu'à nos jours, déjà, il y a eu des découvertes scientifiques dans le Coran qui prouvent clairement que c'est bien les paroles de Dieu, qui prouvent aussi que, comme Dieu l'a dit, c'est-à-dire, imagine toute l'humanité, tous les cerveaux de cette humanité, tous les cerveaux des djinns, s'ils donc s'attablaient à essayer de collaborer pour créer un Coran comme le Coran révélé d'Allah Azza wa Jal, ils ne pourront jamais donc le faire, parce que les mystères qu'il contient dedans, que ce soit dans les mots, dans les lettres, dans les versets, même dans les nombres, particulièrement le nombre 19, le nombre 4, le nombre 7, qui existent dans le Coran, alors, et que le Coran est basé sur ces nombres, il y a des imbrications, des constructions qu'on peut faire avec des versets, avec des versets de telle sourate et de telle sourate. On peut faire des constructions de parties de sourate avec d'autres parties de sourate. On peut faire des constructions par des mots dans le Coran, etc. Mais alors là, c'est infini. C'est-à-dire les probabilités de construction d'autres images, d'autres puzzles, par les versets du Coran, par des mots du Coran, etc. C'est des probabilités infinies. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de possibilités que la raison humaine et l'intellect humain ne pourraient jamais atteindre. Le problème, c'est que moi, je ne dis pas que tout l'Occident, toute l'Amérique, enfin, sont mécréants. Je dis qu'ils sont distraits, comme Dieu les appelle dans le Coran, rafilines. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à voir la vérité. Si Dieu parle, il parle à l'humanité, bien sûr. Et si un homme viendrait
dire aux hommes qu'il est capable de donner, c'est-à-dire la paix, de créer le bonheur dans le cœur des gens, de lui multiplier sa fortune, son argent, de le libérer de tous les soucis, etc. Celui-là, il prétend être un Dieu, en toute sincérité, parce que là, ce qui est cognitif relève du pouvoir de Dieu, subhanahu azza wa jal. Personne ne pourrait vraiment, c'est-à-dire purifier une âme, la rendre sereine, lui donner la paix, etc., à part son créateur, khaliquha. D'ailleurs, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant takbir de chaque salat, il disait Subhanallah al-azim, Subhanallah wa bihamdih, Allahu akbar kabira, alhamdulillah kathira, Subhanallah bukratan wa asila, Allahumma tahhir li nafsi wa zakkiha, anta khayrun man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Il demandait à Dieu, subhanahu azza wa jal, de purifier son âme, et parce que elle lui appartient. Dans une autre invocation, Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait avant Salat al-Fajr, c'est-à-dire juste après la sunna de Salat al-Fajr, les deux rak'at légères qu'on fait, il disait Allahumma tahhir li nafsi wa zakkiha anta waliyuha wa mawlaha. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. Dans même ce doua, regardez, il demande aussi à Dieu sa purification et il demande d'autres choses qui sont relatives donc à la connaissance. إني أعوذ بك بعلم لا ينفع وأعوذ بك من قلب لا يخشع. Et là, c'est cognitif, c'est du cœur, etc. C'est-à-dire que moi, je cherche la protection, ta protection contre, c'est-à-dire contre mon cœur, s'il n'est pas donc en quelque sorte craintif envers toi, s'il n'a pas peur de toi, etc. Et après c'est la même chose aussi, parce que même regardez, la nafs, l'ego, il demande à Dieu de le protéger contre son ego, sa nafs, si c'est une nafs avide qui cherche uniquement les plaisirs de ce bas monde. Et puis, c'est-à-dire que si jamais je te prie à Allah, tu vas m'éprouver. Et la plus grande épreuve sur cette terre, c'est bien quand le croyant, c'est-à-dire le croyant sincère, le vrai serviteur d'Allah Azza wa Jal, il commence à prier Dieu pour ses besoins pratiquement, comme on dit, élémentaires, rudimentaires, ses besoins primaires, et qui ne voit pas parfois de réponse. Beaucoup de savants ont dit que la plus grande épreuve sur terre pour le croyant, c'est bien ça. C'est-à-dire quand il prie, et qui ne voit pas brusquement sa prière exaucée. Mais dans cette épreuve, Allah élève et rapproche de lui son serviteur pieux. Donc, regardez le modernisme, cette modernité a donc créé des milliards, des millions et des millions d'arnaqueurs dans tous les domaines, dans le commerce, dans la technologie, il n'y a que des arnaqueurs. Donc maintenant, ils se sont attaqués depuis surtout ce dernier siècle pratiquement, donc à la spiritualité. Donc, il y a eu beaucoup de philosophes qui ont dénigré la religion. Je me rappelle que Karl Marx disait dans l'un de ses livres « La religion est l'opium des peuples ». Alors, que dire de ce spiritualisme, cette spiritualité créée pour endormir l'homme, pour essayer de l'égarer encore davantage, de l'éloigner de Dieu, etc. etc.
la religion, effectivement, a des obligations, elle a des principes, elle a un dogme, elle a donc une jurisprudence, etc., des lois, etc. Mais sans cela, qu'est-ce qui prouverait que tel et tel sont croyants? S'ils n'obéissaient pas à leur créateur, ils reconnaissent qu'il y a un créateur, un divin, ils doivent lui obéir, donc s'acquitter de toutes les obligations et toutes les prescriptions et les décrets qu'il a institués pour l'être humain en général. Sans cela, rien ne ferait la différence entre un mécréant, un associationniste ou un idolâtre par rapport à un croyant, un serviteur d'Allah Azza wa Jal. L'homme donc, avec cette modernité, il a voulu en quelque sorte montrer qu'il est aussi un Dieu, parce qu'il crée ces philosophies, il crée ce spiritualisme, il crée ce mysticisme pour donc enfoncer et égarer encore davantage d'abord les mécréants, bien sûr, mais aussi les distraits, ceux qui n'ont jamais cherché à comprendre pourquoi ils sont sur terre. Y a-t-il un Dieu? S'il y a un Dieu, quelle est sa religion? Quelle est la religion véritable, etc. Ils ne sont jamais posé ces questions. Ils vivent comme des bêtes. C'est bien des animaux. Et même Allah dans le Coran dit, à propos de ces mécréants, de ces distraits, de ces idolâtres et mouchriquins, qu'ils sont des animaux. Effectivement, ils ne font qu'assouvir leur désir charnel, assouvir c'est-à-dire les désirs de leur ego, de leur nefs. Et donc, ils mangent et ils vont aux toilettes comme des animaux. Et ils n'ont aucune intelligence. Ils n'ont rien par rapport à l'au-delà, par rapport à ce qui est invisible, le ghaib, par rapport à l'au-delà aussi. Alors, Dieu les traite d'animaux dans le Coran. Et c'est vrai, si on analyse ce qu'ils font, comment ils vivent, c'est de vrais animaux humains. C'est l'homme animal. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Mais parmi ces hommes animaux, il y a ceux qui ont créé ce mysticisme, ce spiritualisme, ce yoga, ces pratiques thérapeutiques sur l'âme, sur l'ego, sur le défaut de l'âme, etc., etc. Et ils vivent, c'est des arnaqueurs, des temps modernes, et ils vivent comme des parasites sur le dos des nigauds, des faibles, des simples d'esprit, des animaux humains, parce que c'est des suiveurs, ils croient à ces développements intellectuels, de comment qu'on arriverait. Et puis ils ramènent même des gens pour témoigner, pour faire du marketing sur leur spiritualisme et leur yoga, leur mysticisme. Allah Azza wa Jal donc déteste et hait beaucoup ce genre parce que ils font de leurs idées, de leur, comment dirais-je, de leur c'est-à-dire connaissance de leur croyance plutôt, de leur croyance. Et ils savent, eux-mêmes, ils savent que c'est faux, hein, ils savent que c'est faux. Et ils font des idoles, ils se créent des idoles en eux par leur, justement, croyance, fausse croyance. Alors c'est l'idolâtrie des temps modernes. C'est l'idolâtrie des temps modernes. Ils sont devenus des robots avec la technologie, la vie moderne. Ils ne ressentent presque pas la vie. La vie passe chez eux et puis brusquement ils atteignent donc la retraite et dans leur retraite ils vivent l'angoisse et l'anxiété moribonde qui tue à petit feu et quand ils donc vont mourir, ils vont voir la vérité, ils vont connaître la vérité que leur vie était un gâchis et que malheureusement ils ont suivi leur gourou, leurs politiciens, ils ont suivi leur maître, ils ont suivi comme le dit le Coran, الأكابر تاعهم قالوا ربنا إن
أضلنا كبائرنا. C'est-à-dire que c'est nos patrons, nos dirigeants, c'est eux qui nous ont égarés. Et Allah, c'est-à-dire, leur répond que comme vos guides et vos patrons, vous serez jetés en enfer et vous seriez des habitants de l'enfer. Au fait, aujourd'hui, j'ai fait, c'est-à-dire cet éclairage par-ci par-là sur donc la religion et sur donc la spiritualité et le mysticisme, mais on va encore en parler parce que il y a des détails et des précisions à encore ajouter à cette réflexion, à cette discussion, notamment que même les introductions dans l'islam authentique tel que le soufisme, par exemple, et par la suite la magie, la sorcellerie, etc., sont aussi des innovations très graves et que Allah ne les pardonne pas aussi. Parce qu'en islam, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de maître spirituel, je regrette. Il y a des imams qui conduisent la salat et que les imams, quand ils sont érudits et savants, nous les consultons pour plusieurs questions juridiques, pour questions de dogme, pour questions de la foi, etc., etc. Et ça reste des consultations pour obtenir des connaissances et des sciences sur la religion. Et ça s'arrête là. L'imam n'est ni un gourou, ni un maître spirituel. Et l'imam, il conduit la salat et c'est tout. Mais il a sa fonction d'imam pour donc les mariages, pour donner c'est-à-dire des solutions ou plutôt des positions islamiques par rapport à plusieurs affaires qui concernent la communauté, etc., etc. Mais ce n'est pas donc cette création, ni clergé, ni donc maître spirituel, ni gourou. Et l'islam, il est comme ça. C'est l'imam qui conduit la salat, qui doit avoir de grandes connaissances en sociologie, en politique, et surtout donc, dans le Coran et les sciences islamiques, pour pouvoir répondre à toutes les questions éventuelles de la communauté. Le maître spirituel et le spiritualisme donc, ont été créés par des hommes, notamment dans le bouddhisme, avec le yoga. Et il y a dans l'hindouisme aussi des gens qui tuent même leurs organes génitaux, afin qu'ils ne puissent plus donc toucher à une femme. Pour, soi-disant, se livrer directement à l'adoration de leur divinité. Au bouddhisme aussi, c'est des exercices très graves qu'ils font sur eux-mêmes afin qu'ils arrivent à effacer toutes pratiquement les pulsions naturelles, ce que contient l'âme comme prédisposition et disposition qui nous aident à vivre, qui nous aident à être donc réactifs par rapport à tous les faits sociologiques, les accidents, les malheurs, les agressions dans notre vie. C'est-à-dire que si on tue notre âme, comme le font aussi certains soufis, ça veut dire qu'on ne devient plus un être humain normal. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, je me rappelle, il y a un livre, vraiment un excellent ouvrage de Abu Hamd al-Ghazali, rahimahullah, qui nous montre qu'effectivement, celui qui s'adonne à cette tuerie de ses pulsions, de ses désirs, etc., finalement, il a commis un crime contre lui-même et que Allah ne l'agrée pas. Par contre, il a dit dans son livre intitulé L'alchimie du bonheur qu'il faut effectivement combattre les défauts, combattre tous les défauts, tous les maux du cœur, etc., mais de manière à rester au milieu, ne pas supprimer certaines choses qui existent dans l'âme et qui sont nécessaires pour donc vivre dans un milieu,
Et pourtant, c'est-à-dire que c'est normal quand on est agressé, par exemple, ou on subit une injustice et que notre réaction nous fait mal, la douleur, mais il faut avoir cette douleur. Parce que c'est un acte que le cœur et que la foi jugent, c'est-à-dire très lourd, c'est-à-dire très lourd et très insupportable. Et il faut avoir ça. De même que quand on a, un événement qui nous rend joyeux, il faut vivre la joie, mais d'une certaine manière modérée. Il ne faut pas laisser son cœur s'accrocher ni aux joies, ni aux peines, ni soi-disant à un bonheur qui est hors de l'adoration, hors de l'islam. Inch'Allah, aujourd'hui je clôture ici, mais je reviendrai par la suite pour vous montrer absolument comment que le mysticisme hindouiste, bouddhiste, de la gnose chrétienne, etc., c'est des pratiques qui pratiquement tuent l'âme, tuent les ambitions de l'âme, tuent même les prédispositions de l'âme, et que ce genre de pratiques qui ont été par la suite introduites dans le monde musulman et dans les sectes soufis, tue l'âme et donc il y a un égarement très grave et donc un crime contre soi-même auprès de Dieu. Et on va parler de l'islam authentique, Inch'Allah, mais aussi de la spiritualité islamique. La vérité, parce que si on parle de spiritualité, ce qui est relatif à l'âme, c'est qu'il ne faut en parler qu'une fois qu'on est adorateur, qu'on est bon musulman, pratiquant, etc., etc. Puis on s'adonne aux œuvres surérogatoires et dans la sunna justement, comment va naître cette rouhaniya de l'islam et de l'application de la sunna en soi-même. Comment on développe son âme, comment on s'illumine par l'application de la sunna, et qu'est-ce que la spiritualité de la sunna, c'est-à-dire la pratique de la sunna, comment elle crée ce bonheur réel en soi, comment elle forge l'âme, elle conforte l'âme, et comment cette âme aussi devient vraiment très lucide, courageuse, très forte, devant tous les événements de la vie, mais aussi même le jour de la mort. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.